Le jeu d'échecs est une question d'entraînement quotidien. Vladimir Kramnik. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Un géant, si grand que son front éclairé en toucherait les étoiles, enveloppant la lumière astrale de son illustre éclat. C'est ainsi que je qualifierais le 14e champion du monde et non, je n'ai ni bu ni fumé. Vladimir Borisovitch Kramnik naît en 1975 à Tuapse, tout au sud de la Russie, mais URSS à l'époque, puisque l'Empire du Mal, ainsi que le qualifiait le cowboy Reagan, s'effondre en 1991. À 11 ans seulement, Kramnik reçoit le titre de candidat maître qui équivaut tout de même aujourd'hui à un niveau de 2200 Elo FIDE, puis il intègre la prestigieuse école botvinnik des échecs, véritable usine à fabriquer des champions au pays des tsars et des soviets. Pour vous donner une idée de sa force, Kramnik obtient en 1992, à l'âge de 17 ans seulement, le titre de grand maître international sans passer par celui de maître international, donc un exploit que peu ont accompli. Kramnik, c'est l'objet d'une prophétie et la confirmation d'un espoir, puisque le terrible ogre de Bakou, le grand Garry Kasparov lui-même, promettra une éternelle postérité sous la forme du sceptre mondial à l'étoile montante des échecs russes, sceptre que Kramnik ravira, par une amère ironie, à Kasparov lui-même en 2000 à Londres. Alors, je passe sur les détails, notamment sur le titre de champion du monde qui à l'époque a fait polémique, avec plusieurs titres reconnus par les uns et désavoués par les autres, mais Kramnik a tout de même conservé son titre face au Hongrois Peter Leko en Suisse et au Bulgare Veselin Topalov en Russie. On se souvient à cette occasion du mémorable Toilet Gate où Topalov fit scandale au cours du match, accusant Kramnik de se rendre trop souvent aux toilettes et donc de tricher. Vainqueur de nombreux tournois, Kramnik ne put toutefois l'emporter lors du match de réunification des titres au Mexique en 2007 et céda ainsi son titre suprême à l'Indien Viswanathan Anand, le tigre de Madras. Et c'est à l'âge de 43 ans que celui qui marcha sur les échecs mondiaux près d'une décennie entière mit un terme à sa carrière, retraite tristement saluée par tous les plus grands experts de l'époque. Je vous encourage à vous pencher sur une biographie du joueur en question si vous voulez en apprendre davantage, sinon je pourrais y passer toute la journée, et je vous souhaite un excellent visionnage. Nous sommes au 34e coup de la deuxième partie du match entre le champion du monde en titre Vladimir Kramnik opposé au superordinateur Deep Fritz 10 dans un match en 6 parties du 25 novembre au 5 décembre 2006, match qui se tient au Palais des Arts et des Expositions de Bonn en Allemagne. Et cette partie, ou du moins cette séquence, aurait pu s'intituler « Ça arrive même au meilleur » puisque Kramnik, dans cette position précise, a joué Dame 3. Alors, l'idée à première vue paraît bonne. On propose l'échange des dames et si la dame blanche se barre, mettons n'importe où, par exemple à C6, il y aurait dame 1, échec et mat. Donc ça, c'est pour la première variante. Évidemment, on ne peut pas décliner l'échange des dames en allant n'importe où. Et évidemment, si on accepte l'échange des dames, fou prend 3 et maintenant, les noirs vont profiter d'avancer leur pion déjà bien avancé dans le camp noir. Ils vont créer un pion passé A qui vont amener jusqu'à dame. Et si les blancs perdent un temps à faire un luft ou un louf pour leur roi, évidemment une dame va apparaître sur échec et ça va gagner tranquillo pour les noirs. Sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme ça dans la partie et le coup de Kramnik, colosse un instant déchu, vous l'aurez compris, est une immense gaffe. Alors ça ne doit pas être très dur à trouver, mais je vais tout de même vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous le désirez, afin de chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé? Ce n'était pas très difficile, l'ordinateur a joué Dame H7, échec et mat. Un champion du monde en titre qui gaffe en un coup au point de se faire mater? C'est possible ça? La preuve. Tout ça pour dire que j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, beaucoup parmi vous reprendront espoir en se disant que si ça leur arrive, ils ne sont pas les seuls. En effet, même un champion du monde peut gaffer. Excepté l'ordinateur, nous sommes tous humains, after all. J'aimerais, pour finir, recontextualiser cette partie et ce match. Le match de championnat du monde de 2006 qui a opposé Kramnik à son rival Topalov a eu lieu presque un mois avant le match entre Kramnik et Deep Fritz 10. Une explication à cette bévue pourrait donc être la fatigue. En effet, Kramnik, encore non remis de son match contre Topalov, pourrait avoir gaffé du fait de la fatigue accumulée lors de son dernier match. D'autres y auraient vu un arrangement, le fait que Kramnik gaffe exprès afin de faire de la publicité au logiciel et au World Chess Challenge, ainsi que fut nommé ce match.
N'oublions pas que s'il perdait, Kramnik repartait tout de même avec la modique somme d'environ 375 000 euros. Pour ma part, je considère que la première explication reste quand même la plus plausible pour les raisons que j'ai développées, d'autant qu'il y aurait tellement d'autres façons de faire de la publicité au logiciel en perdant que de se faire carrément mater en un coup. Surtout que remporter le match lui aurait assuré de gagner beaucoup plus d'argent, mais bon. Et vous, qu'en pensez-vous? Erreur ou stratagème? Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc pour l'heure je vais vous laisser sur cette question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me le dire dans les commentaires tout en répondant à cette fameuse question. Votre avis m'intéresse. Et chez Kist de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!